Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Moulineaux près de Rouen. J'écume un peu les trails qui sont proches de chez moi en ce moment. Je suis sur le trail de la Robert le Diable. C'est un trail qui historiquement a existé et puis je crois que ça doit faire 2 ou 3 ans qu'il n'avait pas lieu et ils l'ont remis cette année en route et avec notre plus grand plaisir parce que c'est un trail qui est quand même bien costaud chez nous. On part sur 30 km et je sais plus, je crois entre 900 et 1000 mètres de dénivelé. Dans mes souvenirs à ma dernière participation, au bout de 15 bornes, j'étais au bout de ma vie et je me posais la question du pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça. Tellement j'en ai chié et tellement il était dur. On va essayer cette année de ne pas se reposer à mes questions et que les 30 bornes se passent au mieux. Toujours en but de la prépa pour le grand événement de cet été qui est... Eh ben non, toujours pas. Je ne le dirai pas encore. Bon alors il y a un truc qu'on comprend pas, c'est que l'arche elle est là, mais les mecs ils sont tous là. Le départ il est où? Au dernier moment. Non parce que si on part là du coup, l'avantage que j'ai c'est que je pourrais partir première. Donc arriver première, ça passe. Bon, on n'a pas compris que c'était le départ, on n'a pas entendu 3, 2, 1. Enfin, apparemment c'est parti. Donc vu que c'est parti, quand on part on fait quoi? On fait quoi quand on part? Cri du départ! Cri du départ, dis! Cri du départ! Wouhou! Ils sont chauds les gens là, hein? On veut les chauffer là aussi. Ah oui! Il y en a 3 qui sont chauds. Je m'attendais à voir une licorne moi. Dans tout ça, c'est facile en fait. On arrive dans 30 bornes. C'est ce qu'il faut se dire. On suit les bleus là, les bleus. Les bleus. Bon, on a le serre-fil au cul. Si vous pouviez accélérer. Il est pas content. Pas content. Et serre-fil, est-ce que t'es prêt à faire 8h30 bornes? Non parce que sinon il y a moyen qu'on fasse un truc serre-fil. En même temps Guillaume, je te rappelle que la dernière fois qu'on a voulu faire un 30 bornes ensemble, On a fait 43. on a fait 43 ouais. J'ai pas mis la trace alors on perd des bords. Moi non plus j'ai pas mis la trace sur ma montre. Oui parce que la dernière fois que j'ai couru un 30 bornes avec Guillaume, c'était le trail des Foulées de Martin qui est dans la même forêt mais de l'autre côté et on s'est paumé. Je te mets le lien là dans la vidéo. Paumé de chez paumé et du coup le 30 on a fait 42 quoi. Je crois que je me souviens ça de comme ça. Bon par contre ils auraient pu nettoyer un peu plus, ça fait mal aux jambes là. Non c'est que demain je fais comment pour mettre une jupe moi. On va jouer au jeu refile-toi le serre-fil. Pour l'instant c'est David qui l'a. Eh, tu connais le pouilleux? Le jeu du pouilleux. Anto il sert de pouilleux là en serre-fil. C'est lui que personne veut piocher. Bon alors là tu vois rien. C'est normal, nous non plus. Ah ça y est un peu de lumière. Ouais un petit peu. On est dans un long tunnel noir. Achik, achik, achik. 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 C'est comme ça court là. Parce que ça s'est gueulé mais ça sait pas bien courir. On peut pas faire les deux. Hein. Il fait chaud dans les tunnels. Hein. Ouais, c'est qui a mis la clim là? D'habitude c'est humide mais là c'est chaud. Allez. Je refile le serre-fil. Ah si tu savais le nombre de fois où je les ai connus moi. Allez collez tous cette du serre-fil du bois.
3 bornes et 150 de D+. Ce que je trouve le plus compliqué là tout de suite, c'est la technicité du terrain. Il y a beaucoup de silex, de vieilles branches et des racines qui traînent. Il faut être hyper vigilant sur l'analyse du terrain et bien bloquer les chevilles. Un petit message à la femme de Bruno, je confirme, il a bien vu une licorne sur les chemins. Parce que Madame Bruno, il a dit quand même que tu croirais pas quoi. Mais les licornes existent. Il suffit d'y croire. Ouais, bon, on arrive à 7 km et 250 de dénivelé. Mais et voilà. Alors si le petit diable il a un petit creux, la petite licorne, elle va grignoter. Je te filme parce que là... Mais oui, parce que là je suis... Oh merde. Oh. Attends, vas-y. Parce que là il y a moyen de faire un truc les gars là. Vas-y, artistique. Oh vas-y. Oh c'est... Artistique. Voilà. Bravo, moi je dis bravo. Un grand honneur à ces deux mecs là qui m'ont fait un truc artistique. Et il n'y en a même pas un qui s'est fait une cheville. Oh merde. Moi aussi j'ai failli faire un truc artistique là. Ah, c'était très joli, je pense que ça va bien rendre. Merci aux figurants. Allez, après une petite descente, un petit pétard. Et en fait c'est que ça quoi, plat, descend, montée, plat, descend, montée. Petit chemin forestier normand classique pour le parcours. Ouais, tu vois, je trouve encore plus sympa le parcours. Bah, moi je me dis qu'on va avoir une fin de fou. C'est trop facile là. Là c'est dangereux. De s'arrêter c'est dangereux. Donc on s'arrête là et on y va doucement. Monsieur. D'accord madame. J'ai failli me prendre un trailer dans le dos. C'est dangereux comment? Ouais, j'étais pas très... ça faisait un peu... Il a failli prendre une pelle après. À un moment donné, ils vont vouloir faire leur artiste du trail et finir à plat ventre. Il vient de m'arriver un truc phénoménal. Je me suis pris une pelle magnifique que j'ai très bien rattrapée par un joli roulé-boulet. Et je viens de découvrir que quand je vis un choc, ma montre contacte mes proches en leur disant que je suis au bord de l'agonie. Et tout s'est bien sonné dans tous les sens. Je savais même pas que ça faisait ça. Elles sont pas un peu trop élaborées ces montres là.
Est-ce qu'on a besoin de tout le bordel qu'il y a dedans? Alors moi j'ai la Phoenix 7 là. Alors j'en suis très contente que j'ai acheté pour la longévité de la batterie et la carte des GPX qui me sert vu que j'ai aucun sens d'orientation. Mais au-delà de ça, suivi de sommeil, je sais plus qu'est-ce qu'il y a là, suivi de santé, suivi du battement de cœur toute la journée. Mais moi j'ai tout annulé. J'ai tout annulé parce que je trouve que ça sert à rien. Mais j'ai pas dû annuler cette option du prévenir un proche si je me prends une bonne gamelle. Donc mon licornin qui n'est pas ici présent aujourd'hui a dû recevoir un message là. Comme quoi je suis au bord de l'agonie. Je vais bien mon licornin. J'ai bien roulé en tout bas. Du coup j'ai pas mal. Allez Guigui. Moi je suis Laurent et David a fait un arrêt technique. Il se trouve des excuses à tout. Hein. Bonjour à l'arrivée. Il y a bientôt un ravito. Bon par contre il y a un truc qui se passe là qu'on ne comprend pas. C'est qu'il devait y avoir un ravito à 22. On arrive à 24. Et en plus il était annoncé par une petite pancarte rigolote là, ravito à 100 mètres. Il n'y a pas de ravito. Très honnêtement, j'ai plus de flotte. Si le ravito il a été levé avant le passage du Sarfil, c'est pas très cool. Sachant que le Sarfil est quand même loin derrière nous je pense. Donc on a encore quelques coureurs sur la course là. Je comprends pas bien ce qui a pu se passer. Après, je retire pas le fait que ça se trouve il y a une explication très posée. Et voilà, mais je pense que je vais demander des infos à l'arrivée. Le mec, on le tire depuis tout à l'heure, là c'est un boulet, il avance pas. Et regarde dans les descentes. En fait, il faudrait que des trucs de descente pour qu'il avance. Guillaume, tu fais pas ça. Tu cours tout le temps ou tu cours pas? Tu cours pas que dans les descentes. Et donc, au bout du tunnel, on découvre la raison du pourquoi on l'appelle le trail de la Robert le Diable. Parce qu'on... Merci. On va faire un petit tour dans le château de Robert le Diable. Ce château d'ailleurs tu l'aperçois quand tu es sur la 13, dans le sens Paris-Caen. Juste après Rouen, tu aperçois le château Robert le Diable qui est visitable. Et l'été ils font des petites animations là-dedans. Bon, si vous voulez tout savoir, je vous annonce un petit secret licornesque. Quand j'étais jeune adulte étudiante, mon petit ami avait ses parents qui tenaient les activités du château Robert le Diable. Donc je passais mes vacances et mes étés à l'intérieur de ce château que finalement je connais très bien. Et donc là on passe dans les douves. Donc l'arrivée, elle est là. Le château, il est là. La licorne, elle est là. Et il reste 4 bornes, 5 bornes. Donc on y va. Allez, go! Wouhou! On se rappelle de ça avec Guillaume, que cette boucle elle était trop chiante. Finalement, le direct dans le pentu nous va bien. On est mieux. Donc du coup je confirme que le deuxième ravitaillement il a été inexistant pour nous malheureusement et je comprends pas l'idée. Là on est en train de se partager les fonds de flasques qu'on a. On n'a plus de flotte, on est assez... Et donc du coup l'idée c'était de faire une petite réclamation à leurs gars. Ils ont fait venir un petit food truck à l'arrivée là
vu qu'on a eu qu'un ravito, qui se sont barrés avant qu'on arrive au deuxième là, est-ce qu'on pourrait avoir une petite crêpe? Moi je la prendrais au chocolat chantilly s'il vous plaît. Juste une petite crêpe s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouh, ouais, la preuve, tu vois, ça c'est la fatigue ça. Ah, c'est bon, on a l'œil des ours. Ça sent l'ail et ça se mange en pesto. Par contre, je trouve qu'on descend vraiment trop vite. Ah bon? Voilà, ça fait moins de 30. Je suis à 27,5. Ah bah écoute. Ah oui, toi tu crois qu'ils vont nous faire un aller-retour de merde? Ouais. Droite, 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 droite. On va, il y a droite. Ok, merci. Bon, en fait, on était trop contents en se disant on descend direct dans le pentu, on arrive. Sauf que bah non, c'est cadeau. Plaisir d'offrir, Guillaume. Ouais. Il en restait une. Trop cool. Une grosse. Sur du bitume en plus. Celle-là, elle aurait pu être oubliée. Direct dans le pentu. Alors, j'avais souvenir que la fin était costaud, mais là, je dirais qu'elle est interminable. Oh, les côtes de fou qu'ils ont été nous chercher pour la fin du truc. Je sais même pas si c'était vraiment nécessaire ça. Waouh! Regarde-moi ça. C'est la période de l'ail aux ours. Et ça c'est bonheur. Bonheur, regarde comment c'est beau et en plus, alors toi tu l'as pas, mais voilà, une bonne odeur d'ail aux ours là. Ah, j'adore. David, est-ce que c'est la dernière descente? J'ose pas rien te dire parce que la dernière fois je m'attagourais puis je me suis fait disputer. Ah, tu vois, mon David il est bien, il retient les leçons. Au trail Tu me gardes? Je te garde en duo de trail, mon David. Parce qu'au trail des deux amants, tu m'avais menti, tu avais fait du mal à licorne. Et donc là tu ne t'avances plus. Je te garde mon duo de trail. David, tu attends, je te filme. Vas-y David, je te filme. Non mais pousse-toi, c'est dans mon axe. Ah, je suis dans ton axe, attends. Viens. Bonjour. Ça va et toi? Bon, allez go. Il n'y a plus qu'à. Et ça fait au moins 10 fois qu'on se dit il n'y a plus qu'à. Je suis habité tout droit. Tout droit devant toi. Pareil, juste une petite remarque, mais sans grande méchanceté, au niveau du balisage. Alors, on ne s'est pas perdu en soi. Voilà, on était toujours sur la bonne route. Mais combien de fois sur 30 bornes on s'est demandé si on était bien sur la bonne route? Je les compte plus sur le doigt de mes deux mains. Et à plus d'une fois, c'était pas clair. Et on savait plus réellement si on était sur le bon chemin et si on avait pris le bon sens des flèches. Et j'ai pas passé les dents, comment ça va être? La chanson de la crampe. La 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 la. Tout va bien. Pas bien. Tout va bien? Une douche de coca, je voudrais dire. Ah oui, c'est ça. On ne rêve que de notre coca d'arriver là depuis tout à l'heure. Et je pense que là, ça va être plus que mérité parce que du coup, le dernier ravito, il était il y a 23 km quoi. Bon ben ça y est, enfin l'arrivée. Parti à 3, rentré à 3. Guigui est en souffrance, il en peut plus là. Il dit plus rien. Si, si. Allez. Station. Wouhou. Ah ouais. Ça c'est ton cri d'arrivée ça. Allez, à toi. Et à moi.
Bravo les copains. On est bien en arrière. Tu vas arriver une crêpe? Toi tu me mets avant toi? Non d'accord, merci. Oh non. Avant 4h30. Bon, moi je dis on est les warriors de la course. J'ai soif. Moi aussi j'ai soif. On va aller boire un coup. Oui. On va aller boire. Et on va demander à leur gars une crêpe offerte s'il vous plaît. Pour le ravito qu'on n'a pas eu au 22e. Ah bah ça faut demander à tous ceux qui sont passés avant vous. Ouais. Ah, il n'y avait même plus d'eau quoi. Bon et ben du coup finalement et combien de temps on a mis? 4h30? Moi 4h28. 4h28. Et il y a 40 500. 30 500. 30 et combien de dénivelé? Ah, je suis un peu nul. Historique, activité aujourd'hui. Donc 4,28, 30 500. En fait elle est aussi longue que toi ta montre. Pardon, excusez-moi. On a fait 916. C'était drôle, c'est drôle quand même. C'est méchant, mais c'est drôle. Oh, du coup, j'essaye de garder mon sérieux pour faire une petite vidéo de conclusion. 30 km 920 de dénivelé fait en 4 heures, un petit peu moins de 4h30. Un parcours un peu casse-pattes quand même, voilà, avec une alternance de montée et de descente, mais un parcours forestier, je dirais un peu classique de chez nous. Sur la fin, là, les derniers gros pétards qu'on va chercher vraiment sur les 3-4 derniers kilomètres, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'aller... Voilà, c'est sur ce coin-là, j'ai pas kiffé de ouf. Et j'avoue avoir un petit coup de gueule. C'est quand même assez rare que j'ai des coups de gueule sur des orgas, mais là j'ai un petit coup de gueule sur le fait qu'on avait normalement 2 ravitaux d'annoncés, donc un à 7, un à 22. Finalement pas de ravito à 22, aucune signalisation, rien, on continue d'avancer, on se demande si on voit le ravito à un moment donné ou pas, et puis on finit par accepter de se dire qu'il n'y aura pas de ravito. Et c'est à l'arrivée où un gentil bénévole m'a dit il fallait demander aux mecs devant vous, ils n'auraient pas tout mangé, bah on aurait eu du ravito. Alors oui, je suis d'accord, les premiers se sont peut-être jetés sur les ravitaillements, mais c'est aussi à leur gars de gérer les stocks. Admettons qu'ils se sont fait avoir, je peux le comprendre. On sait qu'on est en autosuffisance, on aurait pu avoir... enfin voilà, nous on avait à manger sur nous. Sauf que voyant le ravito arriver à 22 km, bah, comme à mon habitude, j'ai vidé mes flasques pour me réhydrater un bon coup et re-remplir mes flasques. Sauf que du coup, bah... tu finis le truc avec une chaleur aujourd'hui qui est quand même assez sympa, sans flotte du tout. Voilà, je pense que le minimum, il aurait quand même été de ramener des jerrycans d'eau ou je ne sais quoi sur le lieu du ravitaillement quand vous avez vu que les stocks diminuaient fortement. Et éventuellement de mettre un bénévole qui prévenait que finalement il n'y avait plus de ravito. Voilà, juste un petit moment de prévenance, ça aurait été agréable. Sinon, j'ai passé un bon moment avec Guillaume et mon duo David. On s'est quand même tapé un boulet. Bonjour. Et puis un duo, ça va, les pattes sont bien aujourd'hui. Un duo qui aujourd'hui nous a pas fait chier avec ses crampes, donc ça va, ça s'est à peu près bien passé. Bon, du coup, c'était sympa tous les trois. Une belle aventure. Je crois qu'on a fini dernier du truc parce que même le cerf... Après le surfil. Oui, après le cerf-fil, parce que même le cerf-fil, il a coupé le cerf-fil. Regarde, il est là le cerf-fil. Il nous a avoué qu'il avait coupé. On a fait un raccourci. Voilà. Et donc il s'est retrouvé de nous, donc du coup on finit dernier, on est les derniers. Wouhou! Bon, en tout cas, c'était un moment sympa, un dimanche matin de trail et de plaisir dans la nature. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a plus d'eau, mais il reste 9 packs d'eau dans la voiture. Là. Moi, je dis ça. Je dis rien.